Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Midnight de chez Beauty Bay. Donc c'est sorti il y a peu de temps entre guillemets, c'est sorti fin du mois de février. Donc déjà premièrement, on va parler des délais de livraison de Beauty Bay. Je sais pas si je suis la seule à le penser, mais j'ai l'impression qu'en ce moment les délais de Beauty Bay sont énormes, sont à rallonge clairement. Moi j'avais commandé ça le 28 février et j'ai dû les recevoir le 15, même pas le 15-16 mars. Et je trouve que comparé à avant, c'est des délais qui sont énormes parce qu'avant, je recevais mon colis, par exemple, si je le commandais le jeudi, je le recevais le jeudi prochain. Donc je recevais ma commande en une semaine. Mais là, c'est vrai que c'est un peu long, je trouve. Franchement, je trouve que c'est un petit peu long. Après, vous savez que Beauty Bay, c'est une qualité de fard que j'aime, mais à un point juste ouf. Toutes les palettes qui sortent, je les ai à chaque fois. C'est une qualité que je vous recommande à chaque fois. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, je vais vous la recommander. On va voir avec cette palette. Mais franchement, c'est une qualité de ouf. Je vous conseille vraiment cette qualité à chaque fois. Alors oui, j'ai les lèvres un petit peu défoncées. C'est le cas de le dire, là j'ai mis du baume à lèvres pour essayer qu'après quand je mette mon rouge à lèvres ce soit plus joli. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Donc déjà la palette hop, est dans un papier bulle. Ça je trouve ça hyper bien. Beauty Bay en fait quand ils font les palettes ils mettent des papiers bulles autour et vous avez le packaging. Moi je garde toujours les papiers bulles parce que je me dis si ça tombe chez moi ou quoi que ce soit ça peut amortir la casse. Donc je garde. Donc voilà pour le packaging de la Midnight. Donc c'est une palette de 42 couleurs. Et donc à l'intérieur vous avez 1,4 g par fard à paupières. Voilà, si vous ne connaissez pas les palettes Beauty Bay, les grandes comme ça, je pense que vous les connaissez parce que notamment il y a les Bright qui sont très connues. Mais si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller acheter certaines palettes ou à aller simplement jeter un coup d'œil sur le site. Donc celle-ci coûte 23 €, mais en ce moment vous avez des lots en fait qui coûtent ouais je crois 23 €, 23,15 €, quelque chose comme ça, où vous avez la grande comme ça et la plus petite. Alors je sais pas à quoi ça sert de mettre deux fois la même, mais si jamais vous voulez faire un petit cadeau ou quoi que ce soit, ou que vous voulez la grande et la petite, vous savez que vous avez des petits packs. Alors toujours le film plastique, toujours un énorme miroir. Et ce qui est bien avec ces palettes-ci, c'est que vous pouvez les mettre comme ça en fait. Voilà. Pour vous montrer l'harmonie, ce que je vais faire. Donc voilà l'harmonie des teintes. Donc vous avez des teintes violettes et des teintes bleues. Clairement une harmonie qui me parle à 200%. Franchement, j'adore cette harmonie, je la trouve magnifique. Je sais pas, je pense qu'on va aller dans les bleus aujourd'hui. J'ai bien envie de tester les bleus. Si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo avec le côté plus violet, n'hésitez pas à me le dire. Mais là je vais aller dans les bleus parce que ouais j'ai bien envie de tester les bleus. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai pas de blush ni d'highlighter parce que ça je le fais toujours après le fard à paupières. Tout simplement parce que si j'ai des chutes comme ça hop j'enlève et après je pourrais rajouter blush highlighter. Mais comme ça vous le savez, donc voilà. Donc vous avez pas mal de lumineux hein, quand même, hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 lumineux et le reste de mat. Je trouve que c'est un bon ratio parce qu'il faut quand même plus de fard mat pour faire des transitions, pour estomper, etc. Je trouve qu'il faut quand même plus de fard mat dans une palette. Mais c'est quand même un bon ratio, donc voilà. On va tester ça aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais déjà mettre donc une base à paupières. Je fais comme ça parce que tout simplement je mets un correcteur. Parce que j'ai pas réellement envie de prendre de base à paupières à proprement parler quand je fais des crash tests. Tout simplement parce que je me dis, tout le monde a un correcteur chez soi, mais pas tout le monde a de base à paupières chez soi. Donc du coup, je fais toujours ça avec un correcteur. Donc là, c'est ce qu'on va encore faire. Alors, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour sur mes extensions de cils. On va en parler 2 minutes, le temps que je mets ma base et que je poudre. Alors, les extensions de cils, clairement, je vous recommande pas. Clairement, je vous recommande pas du tout. J'ai été hyper déçue par les extensions, clairement. Parce que déjà, j'en ai déjà qui se sont enlevés, premièrement. Et de deux, c'est hyper galère pour se démaquiller, etc. C'est ultra galère. Bon, ça, on coupera au montage.
Je disais, excusez-moi, je disais que c'est ultra galère. Donc c'est pas hyper cool. Ensuite, comme il n'y a pas de beige dans cette palette, je vais venir prendre ma poudre. Alors comme je vous ai dit, c'est la Make Up Revolution, mais que j'ai mis dans ce petit pot. Et en fait, je viens tout simplement, voilà, poudrer. Pourquoi je poudre avec ce pinceau-là? N'importe quoi, moi. Je suis pas réveillée, je peux vous le dire. Je poudre avec un pinceau hyper fluffy. Pas avec mon pinceau estompeur, mais c'est pas grave. Je suis ultra fatiguée aujourd'hui, je crois. Donc écoutez. Voilà, je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu décalée. Et j'ai quelque chose dans l'œil. Je vous jure, avec les extensions, franchement, je vais aller faire une dépose bientôt, je pense, parce que... Je sais pas. Je sais pas, ça me plaît pas trop. Bref, donc je vais prendre le fameux pinceau que j'ai pris avant. C'est le Made by Mitchell. Alors, c'est un pinceau que j'aime beaucoup, bizarrement. Je l'avais reçu dans une box, vous savez, la box Beauty List que j'avais reçue cet été. Et franchement, je le quitte plus depuis. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire parce que mine de rien, je ne sais pas. Si, je sais. Alors, on va partir... on va faire quelque chose de bleu, mais sans être vraiment trop foncé, parce que j'ai pas envie d'un make-up trop foncé. Donc, je vais utiliser le bleu là, qui est le Elixir. Alors oui, petite précision. Si vous vouliez les comparatifs de la palette Midnight et la palette Age of Opulence, je vous laisse aller voir la vidéo donc de Missy Evelis. Donc je vous laisserai le nom de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez vous en rappeler. Elle a fait la revue de cette palette et elle fait les comparaisons parce que dans ces palettes-ci, il y a des fards qui sont dans la Age of Opulence ou qui sont dans la Wilderness. Donc, je vous invite à aller voir parce qu'elle dit vraiment quels fards sont où, etc. Mais c'est vrai que pour ceux du coup qui ont les palettes, ça peut être un petit peu dérangeant. Voilà. Donc, petite précision qui a son importance. Alors du coup, comme je vous disais, je vais venir prendre le fard Elixir pour mettre en creux de paupière. Je viendrai foncer le make-up avec le fard Si. Et en lumineux, je verrai ce que je viendrai mettre. Hop, donc on va commencer comme ça. Alors franchement, j'ai pas du tout peur de la qualité Beauty Bay. Puisque c'est une qualité que je connais. Ouais, voilà quoi. On est déjà sur une très bonne qualité. Clairement, je pense que vous le voyez à la caméra. On est déjà sur une très bonne qualité. Hop. Hop. Très bonne qualité. Je suis peut-être un peu trop allée dans mon coin ici. Franchement, la qualité Beauty Bay, j'ai jamais rien à dire en fait. Je n'ai jamais rien à dire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous fais un crash test Beauty Bay, je sais que je vais pas être déçue et je sais que j'aurai un beau make-up. Parce que les fards sont toujours d'une qualité mais extrême. Je veux dire, j'ai jamais eu une palette qui m'a réellement déçue. J'ai des teintes qui m'ont un peu déçue parfois dans certaines palettes parce que voilà, c'était sur la paupière, ça s'oxydait ou ça rendait pas pareil que dans le pan. Mais j'ai jamais été déçue de la qualité Beauty Bay et c'est vraiment rare qu'il y ait une marque où il y a vraiment pas de palette qui me déçoive parce que vous voyez bien que Make Up Revolution des fois ça me déçoit. Même Natasha Denona ça a réussi à me décevoir avec la Mini Metropolis. Donc je veux dire, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est très rare. Hop. Ensuite, bah du coup, comme je vous ai dit, je prends le fard Si qui est plus foncé et je viens juste foncer un petit peu la chose. Même si je n'aurais pas trop besoin de foncer le truc parce que je le trouve très beau le bleu là en fait. Je le trouve très joli. Hop. Voilà. Hop. Je vais en mettre encore un tout petit peu et après je vais repartir de ce côté là et je vais en remettre aussi.
Et puis, vous voyez qu'avec les palettes Beauty Bay, on peut faire des make-up très rapides. Je veux dire, c'est un make-up hyper rapide, pourtant c'est du bleu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hop. Hop. Voilà pour ça. Maintenant, il faut que je choisisse un lumineux. Et là, ça va pas être si simple que ça. Alors, comme d'habitude, les mats se travaillent super bien en superposition, sont super bien aussi. Franchement, je peux que vous les conseiller, en fait. En fait, je fais tellement de vidéos. Désolée, mais j'ai vraiment un truc qui me gêne dans l'œil. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai mal à l'œil. Bon, je disais, c'est vraiment un truc de fou. C'est une qualité que je peux que vous recommander comme à chaque fois. Donc, voilà. Alors, en lumineux, je pense mettre le potion, je dirais. Non, le Sky m'intéresse bien finalement. Le Sky qui est ici. Je vais mettre le Sky et en coin interne, je viendrai mettre le Chilled qui est ici. Alors, bien sûr, je prends le lumineux au doigt. Vous n'êtes pas du tout obligé. Mais moi, c'est vrai que je préfère pour les lumineux de n'importe quelle marque, hein, pas forcément que Beauty Bay. Waouh, comme d'habitude. Franchement, c'est ce que je vous disais avant. Je veux dire, je sais la qualité des fards Beauty Bay. Et je sais qu'à chaque fois que je vais tester une de leurs palettes, ça va être une super bonne qualité. Donc, c'est vrai que, franchement, c'est ouf. Leur palette, c'est vraiment niveau rapport qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester durant déjà ma chaîne et puis durant tous les tests que je faisais avant d'avoir ma chaîne. Et franchement, j'en ai des choses, hein. J'ai plus de 400 palettes, donc j'en ai des choses. Mais j'arrive jamais à trouver une qualité aussi bien que Beauty Bay. Niveau toutes les palettes, je parle, hein. J'arrive jamais à trouver, voilà. Et surtout à ce prix-là. Parce que je veux dire, oui, Pat McGrath, Natasha Denona, c'est de l'énorme qualité. Mais ça coûte aussi une palette 69 €. Là, c'est une grande palette de 42 fards à 23 €. Donc, c'est juste vraiment complètement fou. Donc voilà pour le fard lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bien sûr, ça m'a un peu teinté le doigt. Maintenant, avec un pinceau un peu plus fin comme ceci, je vais venir prendre donc le Child que je vous ai dit tout à l'heure pour le mettre tout simplement en coin interne. Hop. Mais c'est peut-être pas le bon pinceau. Parce que je sais qu'il y a des pinceaux, par contre, il faut faire attention, il y a des pinceaux qui ne prélèvent pas les fards Beauty Bay. Ça, c'est mon pinceau Rat-Cils. Déjà, je le prépare. Mes pinceaux sont tous là, mais c'est vrai que le tort que j'ai, c'est que je prépare jamais mes pinceaux à l'avance. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, mais assez petit, tout simplement pour prendre le fard. Hop, et je vais par exemple le mettre. Voilà, magnifique aussi. Je sais pas si vous voyez la différence à la caméra comparé à l'autre. Comparé à l'autre fard. Les fards sont hyper crémeux. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude. Ça change pas. Hop. Et je vais remettre le fard, du coup, Elixir, qui était là. Je vais venir le remettre tout simplement en Rat-Cils. Parce que j'ai bien envie de voir ce qu'il donne en Rat-Cils aussi. Hop. Et c'est parti. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bah écoutez, franchement, c'est encore un top, hein, cette palette. Hein. C'est encore un top, hein, mais j'ai envie de vous dire, je m'en doutais. Je m'en doutais que dans cette vidéo, j'allais pas vous dire « Oh, j'aime pas cette palette, quoi. » Parce que je me doutais que j'allais l'aimer, donc forcément, voilà. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chiens qui font le bordel. Parce qu'en fait, dans ma maison, pratiquement personne n'est réveillé. Mais eux sont réveillés. Et du coup, ils m'entendent filmer dans la pièce. Donc, ils se disent, bah go, ils sont réveillés, go faire du bruit. Voilà. Donc voilà pour le look. Je sais pas ce que vous en pensez, un petit look bleu comme ça. Très lumineux, très joli, franchement. J'aime beaucoup. Donc écoutez, je viens terminer mon teint, mettre un petit rouge à lèvres, brosser un peu mes cils et je reviens du coup pour
pour la conclusion de cette vidéo et pour vous dire ce que je pense de la palette, même si je pense que vous le saviez déjà. Donc voilà, j'ai terminé le reste du look, donc je vais vous dire vite fait ce que j'ai utilisé. Alors en blush, c'est mon KVD, je vous l'ai mis dans mes favoris du moment, c'est le Foxglove, voilà. En highlighter, ma palette d'highlighter aussi que je vous ai mis dans mes favoris, c'est la Choose Your Glow. Et en rouge à lèvres, je vous l'ai aussi mis dans mes favoris, c'est le Stay With Matte de chez Essence. En teinte 01 et le Sunrise, et le fixateur, pareil, je vous l'ai mis dans mes favoris aussi, c'est celui de chez Makeup Revolution, le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé pour terminer le look. Franchement, j'aime beaucoup avoir des couleurs sur mes yeux, j'aime beaucoup le look que j'ai fait, c'est hyper scintillant. Là, forcément, déjà, je suis pas à la lumière du jour parce que j'ai mes éclairages. Donc au soleil tout à l'heure, je pense que ça va être très très joli. Donc pour la conclusion, et qu'est-ce que je pense de la palette? Alors franchement, comme d'habitude, très jolie palette. Les packaging sont simples mais tout en restant jolis, donc ça c'est très très bien. L'harmonie est vraiment très bien choisie, c'est une harmonie que personnellement moi j'aime énormément. Et c'est une harmonie peu commune dans le sens où mélanger autant de violet et de bleu, c'est pas très très commun, donc franchement j'aime beaucoup beaucoup. Les lumineux comme d'habitude sont magnifiques, les fards mat se dégradent très bien, en superposition sont très très beaux. Franchement j'ai rien à dire sur cette palette, franchement je n'ai rien à dire de négatif. C'est une très très bonne palette pour moi, elle va rester dans mes placards et je pense que je vais pas mal l'utiliser comme toutes mes palettes Beauty Bay de toute façon. Donc franchement je vous la recommande sans hésiter. Donc voilà pour du coup le crash test de la Midnight de chez Beauty Bay. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez le crash test de la Berry et de la Earthy. Je vous ferai ça sans souci. Je pense que ça va arriver très prochainement, hein. Je pense que les vidéos vont normalement se suivre. Mais il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos en fait qui seront avant. Par exemple là, 2 ou 3 vidéos avant la Earthy, etc. Je pense que vous avez compris. Mais normalement, elle devrait se suivre de quelques jours près. Mais normalement, elle devrait se suivre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, pourquoi pas commenter et vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Et moi, je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!